Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez, les voici. Orientation et direction. Personnalité au Panthéon. La cuisine d'Europe du Nord. Et enfin, notre thème mystère que vous pouvez découvrir à la maison sur Twitter avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Mathieu, une nouvelle fois, vous êtes arrivé en tête aux 9 points gagnants. Une nouvelle fois, c'est vous qui choisissez en premier. Je vais essayer la cuisine d'Europe du Nord. La cuisine d'Europe du Nord. Très bien. Alors, la cuisine d'Europe du Nord. C'est ça. On y va? On y va. Top. Quel filet de hareng maintenu roulé autour d'un cornichon par une Mops. brochette de bois? En Norvège, quel gros poisson des mers froides de la famille des gadidés mange-t-on salé, bouilli et servi avec du beurre fondu et une sauce aux œufs? Saumon. Quel mammifère ruminant dont le nom est tiré du norvégien cuisine-t-on avec des morilles dans la cuisine scandinave? Quel fromage danois de lait de vache à pâte persillée? Quel aliment à base de farine pétrie très varié dans la cuisine nordique peut être au sésame, au cumin ou noir? Une galette. Sous quelle forme la viande hachée est-elle servie lorsqu'elle est appelée Kotbullar en Suède et frikadeller au Danemark? Un steak haché. Quel poisson voisin du hareng se déplaçant en banc immense est avec la pomme de terre l'ingrédient principal du plat suédois la tentation de Jönsson? En choix, un petit point. Dérapage. Un petit point pour Mathieu. Le petit point, c'était Rollmops. Norvège, ce gros poisson des mers froides, de la famille des gadidés, mais qu'on mange salé, bouilli, La truite. servi avec du beurre fondu. La morue. La morue. Le mammifère ruminant dont le nom est tiré du norvégien, qu'on cuisine avec des morilles, dans la cuisine scandinave, c'était le renne. Oh là là, d'accord. Le fromage danois, vous l'avez passé très vite, de lait de vache à pâte persillée à croûte blanchâtre, créé avant la Première Guerre mondiale, le Dana Blue. Cet aliment à base de farine pétrie très variée dans la cuisine nordique qui peut le être... pain. Oui, Bah oui. qui peut être au sésame, cumin, noir. Oui, c'était le pain. Un petit point pour Mathieu. Notre quadruple champion. Nicole, il nous reste orientation et direction. Personnalité au Panthéon ou le thème mystère. Orientation et direction. Venez Nicole. Venez, orientation et direction. Nicole, à propos d'orientation et de direction, prête? Prête. Top. Comment s'appellent les 4 points de repère géographique permettant de s'orienter? Les points cardinaux. En circulation routière, comment appelle-t-on le sens obligatoire que doivent suivre les véhicules autour d'un Un sens rond-point? giratoire. En science, quel terme définit une description de la configuration d'un lieu? Je passe. Quel terme resté en usage jusqu'au XVIIIe siècle signifie à gauche? Sénestre. Quel verbe pronominal signifie littéralement se tourner vers l'est? Virer. En astronomie, quel nom porte l'étoile qui indique la direction du nord? Étoile polaire. Quelle locution empruntée au vocabulaire de l'eau désigne pour un individu le fait d'aller dans le sens opposé au mouvement général? Je passe. Quel adjectif issu du latin palus qualifie un chemin parcouru de repères destiné à l'orientation? Je passe. Balisé. Chemin balisé. Bien Et sûr. 2 points. 2 points pour Nicole. Nicole, 4 bonnes réponses. En science, ce terme qui définit une description de la configuration d'un lieu, Une topographie. la Oui, oui, topographie, bien sûr. exactement Bien Damien. sûr. Ce verbe pronominal qui signifie littéralement se tourner vers l'est, S'orienter, bien sûr. vous le saviez? Oui. Oui. Vous l'aviez. Je l'ai eu après. Quelle locution empruntée au vocabulaire de l'eau désigne pour un individu le fait d'aller dans le sens opposé au mouvement général? Aller à contre-contre. Aller Oui, à oui, bien sûr. contre-courant. Bien sûr. 2 points. Bravo Nicole. Merci à vous. Et maintenant, c'est au tour de Damien. Damien, au moins 1 point pour rester dans la course. Damien, il nous reste personnalité au Panthéon ou le thème mystère. Alors, je vais pas être téméraire, je vais prendre les personnalités au Panthéon. Venez Damien, venez jouer avec moi. Personnalité au Panthéon. On y va? On y va. Top. En 1995, de quelle femme de science a-t-on transféré les cendres au Panthéon avant Marie celle de Curie. son époux? En 1794, de quel écrivain, auteur de Julie ou la Nouvelle Héloïse et des Confessions, a-t-on Rousseau. transféré? En 1949, quel administrateur français, premier noir gouverneur des colonies, est entré au Panthéon? Je sais plus. En 1889, de quel savant et ancien membre de la Convention surnommé l'organisateur de la victoire transféra-t-on les cendres au Panthéon?
Pasteur. non. En 1964, pour le transfert de quel résistant André Malraux a-t-il prononcé ce discours? En 1988, de quel homme considéré comme l'un des pères de l'Europe a-t-on transféré Monet. le corps? Quel mathématicien, philosophe et membre de la Convention est honoré par un tombeau vide, rappelant sa mémoire dans la crypte? Le mathématicien Condorcet. Condorcet, exactement. Damien a frôlé les 3 points et a ces 2 points qu'il envoie au face-à-face. Restez avec moi, Damien. Les seuls qui vous ont manqué, cet administrateur français, premier noir, gouverneur des colonies, entré au Panthéon. Holzler. un truc Non, comme c'est ça. Félix Eboué. Ah oui, Félix Eboué. Et puis en 1889, de quel savant et ancien membre de la Convention, surnommé l'organisateur de la victoire, a-t-on transféré les cendres au Panthéon? C'était en 1889. Ce savant, c'était Lazare Carnot. Carnot, 2 points pour Damien. Mathieu, vous nous l'aviez dit, la manche que vous redoutiez le plus, c'était le 4 à la suite. Parce que personne, même un immense champion comme Mathieu, n'est à l'abri d'un mauvais choix. ouais. Mathieu, au nom de toute l'équipe, on voulait vous dire un immense bravo pour vos 4 victoires, votre magnifique parcours. Le public vous applaudit aussi. Vous nous avez impressionnés. Et Mathieu, une chose est sûre, Mathieu, on se retrouvera à question pour un super champion, ça c'est certain. Mathieu, encore merci. Et pour vous, ce cadeau. Les nouveaux bijoutiers, 170 bijouteries en France, ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Bering. Voici pour vous une nouvelle collection richement illustrée et très ludique pour découvrir l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans tous les domaines de la culture générale. Grâce à ces ouvrages, ayez enfin réponse à tout. À vous de jouer maintenant. Vous jouez ce soir pour 25 000 €. C'est une belle somme. Je vous rappelle la question. Comment s'appelle, vous savez, ce chapeau à large bord typique du Mexique? 1, le bolero. 2, le sombrero. La bonne réponse au téléphone 32 43 et pour le SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Aurons-nous ce soir une championne, Nicole, ou un champion, Damien? Réponse dans un tout petit instant sur France 3.